Si tu suis cette mode, Allah ne te regardera même pas le jour de la résurrection. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit Thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum azabun alim. Trois catégories de personnes, Allah ne leur parlera pas le jour de la résurrection. Il ne les purifiera pas, ne les regardera pas et ils auront un châtiment douloureux. Et parmi ces catégories de personnes, il a cité Al-Musbil Izar, celui qui laisse traîner son vêtement. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous apporte un petit peu plus de précision à ce sujet-là quand il nous dit Ma asfala min al-ka'bayni min al-izari fa fin nari. Tout ce qui va dépasser de tes chevilles, de ton vêtement, sera dans l'enfer. Donc en réalité, le fait de faire traîner son vêtement, c'est le fait de laisser dépasser son vêtement du niveau de la cheville. Et cela est catégoriquement interdit, cela fait partie des grands péchés. Et bien évidemment, comme l'ont expliqué les savants, si c'est fait avec avec vanité, avec orgueil, cela est encore pire. Mais l'interdiction reste d'actualité et aujourd'hui, malheureusement, avec la mode des oversize, beaucoup de musulmans se mettent à nouveau à laisser traîner leurs vêtements au-delà du niveau de la cheville et cela est catégoriquement interdit. Donc n'hésite pas à faire tourner à tes proches qui continueraient de laisser traîner leur... Alors, comme vous venez de l'entendre, ce frère a fait une vidéo pour parler d'un sujet qui est le fait de laisser tomber son vêtement en dessous de la cheville. Le problème, c'est qu'il nous dit que c'est catégoriquement interdit, que c'est strictement interdit, alors que l'avis qu'il donne, c'est un avis qui existe bien sûr, on le reconnaît, c'est des savants qui ont tenu cet avis-là, que c'est interdit de manière absolue, mais c'est un avis qui est minoritaire. La majorité des savants ne sont pas de cet avis-là. Et je vais vous expliquer correctement, Inch'Allah, le sujet. Alors, il y a l'unanimité des savants sur un cas. Là, ils ne sont pas catégoriques sur tous les sujets. Il y a un sujet où c'est catégorique, où ils sont tous d'accord dessus. C'est le fait de laisser son vêtement tomber en dessous de la cheville avec orgueil, avec, on l'appelle khouyala. Donc c'est le fait qu'une personne, bon aujourd'hui ça n'existe plus, aujourd'hui les gens dans notre époque ne font plus tomber leurs vêtements par orgueil, etc. Mais à l'époque des Arabes, celui qui était riche, qui voulait montrer qu'il avait des biens, ben, il avait des vêtements qui étaient très amples et qui faisaient tomber. D'accord? Donc les hommes, à l'époque, certains, pour montrer qu'ils avaient de la richesse, parce que tu avais des pauvres qui n'avaient même pas des vêtements qui tombaient, qui s'arrêtaient au milieu de la jambe, etc., ben, ils faisaient tomber exprès leurs vêtements par orgueil. Cela est interdit à l'unanimité des savants. Pourquoi la majorité des savants n'ont pas considéré le fait de laisser tomber son vêtement comme étant quelque chose d'absolument illicite et que c'est vraiment lorsque la personne fait preuve de vanité, d'orgueil, etc. Tout simplement parce qu'ils te disent oui, effectivement, il y a une parole du prophète alayhi salam qui est générale et qui est absolue, où il dit que tout ce qui descend en dessous de la cheville est au feu, etc. Mais ils disent que dans une autre parole, le prophète a bien précisé son propos, qu'est-ce qui était voulu. Donc il a fait un taqid, Regardez bien, d'après Abdullah ibn Omar, regardez bien, le prophète alayhi salam a dit, celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour du jugement. D'accord? Donc là, le prophète alayhi salam parle bien du fait de le faire par orgueil. Et on a Abu Bakr qui est soucieux et qui dit, ô messager d'Allah, il y a des deux côtés de mon izar qui tombent à moins que je ne le retienne sans arrêt. Et le prophète alayhi salam lui a dit quoi? Tu n'es pas parmi ceux qui font cela par orgueil. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dans cette interdiction, donc tu n'as pas à te soucier, parce que tu ne le fais pas par orgueil. Donc si la cause est enlevée, eh ben, le jugement d'interdiction est enlevé. Donc c'est pour ça que la majorité des savants, ils ont considéré que ce n'était pas haram de mettre un pantalon qui descend en dessous de ta cheville tant que tu ne le fais pas avec orgueil. Vous voyez, comme Abu Bakr, on ne lui a pas reproché cela. Parmi d'ailleurs les plus grands savants de notre communauté qui ont compris cela ainsi, on a par exemple l'imam Abu Hanifa, comme c'est rapporté, regardez ici, vous avez les sources. Abu Hanifa, rahimahullah, portait un vêtement et le laissa tomber à terre. On lui a dit, ne nous a-t-il pas été interdit de faire cela? Il a dit, l'interdiction concerne ceux qui le portent par orgueil et nous n'en faisons pas partie. D'ailleurs, pour les Hanafites, le jugement chez les Hanafites sur cette question, c'est que si cela est fait par orgueil, bien sûr, c'est interdit comme on l'a dit à l'unanimité, mais si cela n'est pas fait par orgueil, c'est makruh, c'est déconseillé. C'est-à-dire si tu le fais, tu n'as pas de péché.
C'est pas un grand péché de manière stricte ou quoi. Non. Chez les Hanafites, par exemple, voilà, on a expliqué leurs preuves, sur quoi ils s'appuient. Et voilà. Donc, on a un salaf, qui est l'imam Abu Hanifa, qui est un des plus grands savants de l'islam, qui nous dit que non, tant que ce n'est pas fait par orgueil, ce n'est pas interdit, comme cela a été dit à Abu Bakr, d'ailleurs. Radiyallahu anhu. On a aussi le grand savant, l'imam Shafi'i, qui fait partie un des 4 grands imams des 4 écoles. Donc il nous dit, il n'est pas permis de laisser le vêtement tomber sous les chevilles en prière ou autrement par arrogance. En ce qui concerne le fait de laisser le vêtement tomber pour des raisons autres que l'arrogance en priant, regardez bien, ceci est moins grave. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abu Bakr, quand son izar tombait d'un côté, tu ne fais pas partie d'eux, c'est-à-dire de ceux qui laissent tomber le vêtement par orgueil. C'est rapporté par un Nawawi dans le Majmou'. D'ailleurs, même chez les Hanabila, le sujet de porter ce vêtement, il y a trois cas. Le premier cas, c'est bien sûr, comme on a dit, celui qui fait unanimité. Si tu portes par orgueil, c'est haram, c'est interdit. Si tu le portes parce que tu as, entre guillemets, une certaine gêne, où il y a un besoin qui a poussé cela, c'est permis. Et si ce n'est pas par gêne, mais tu le portes juste comme ça, parce que, voilà, tu as envie de porter un pantalon, tout simplement, qui couvre jusqu'en dessous de ta cheville, c'est makruh, déconseillé. Dans l'école de l'imam Malik, l'avis prépondérant, le mashhour, c'est que c'est makruh, c'est déconseillé, tant que cela n'est pas fait avec orgueil et vanité. Orgueil et vanité, c'est bien sûr interdit. Sans orgueil, c'est déconseillé, c'est-à-dire que, comme on a expliqué, c'est préférable que tu délaisses, mais si tu le fais, tu n'as aucun péché. Bon, enfin bref, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre de ce sujet-là, c'est qu'il ne faut pas faire de ta'assub, il ne faut pas faire de sectarisme et, entre guillemets, imposer aux gens un seul avis. Je dis pas que le frère ici, il a voulu faire du sectarisme ou quoi, peut-être qu'il ne sait pas qu'il y a khilaf entre les écoles juridiques et que c'est un avis minoritaire, l'avis qu'il défend. Mais voilà, c'est juste pour rappeler aux jeunes qui ont écouté cette vidéo de ne pas avoir peur et de ne pas les jeter tous leurs pantalons en disant à leurs parents c'est n'importe quoi, m'achetez plus des pantalons comme ça. Vous suivez une école juridique et suivez l'avis de votre école. Il n'est pas catégoriquement haram de porter un pantalon en dessous de la cheville, excepté si c'est fait par orgueil. Et si c'est pas fait par orgueil, la plupart des savants sont plutôt sur l'avis de la karaha, le fait que ce soit déconseillé. C'est-à-dire que si tu le fais, tu n'as pas de péché. Mais si tu le délaisses, c'est mieux. Tu seras, inch'Allah, récompensé pour ton intention.